Franck. Franck, vous nous entendez? Oui, ici, on vous écoute. De la commune des Alliés, on va vous raconter une histoire. Enfin, on va essayer parce qu'on a des petits problèmes techniques pour tout vous dire. Donc on va essayer de vous raconter une histoire incroyable, celle d'un village qui a franchi les frontières, qui était d'abord situé sur Suisse, puis qui a changé de nom. On vous raconte tout ça avec Sophie Bigré. Vous êtes Madame la maire de la commune des Alliés. Voilà, Madame le maire plutôt. Madame le maire. Une commune, je le disais à l'instant, qui n'a pas toujours été en France. Ça a commencé en Suisse. Voilà, effectivement, au Moyen-Âge, la commune se situait à la Petite Ronde, un lieu en Suisse. Et c'est ensuite que des moines d'origine alémanique ont défriché le Val. Et effectivement, ils ont redéplacé la commune ici où elle se situe maintenant. Donc la commune franchit 2 km, franchit la frontière au passage, arrive ici et donc est baptisée. Les Allemands, donc par rapport donc, à ces moines d'origine alémanique qui avaient défriché le Val. Alors un nom un peu particulier, les Allemands, alors qu'on est sur territoire français, puis un nom qui va évoluer au moment de la guerre 14-18. Voilà, au début de la guerre, donc les Allemands rentrent en guerre et donc le conseil municipal décide de changer de nom. Ils ont le choix entre 3 noms, ils ont le choix entre Sainte-Foy, Bellerive ou les Alliés. Et c'est décidé voilà, de prendre le nom des Alliés aussi pour faire un petit peu un clin d'œil revanchard par rapport à la situation actuelle. Quoi. Donc ça, je pense qu'on va voir des documents qu'on a filmés à l'intérieur de la mairie. C'est une décision officielle en 1915 avec Poincaré. Voilà, qui signe un décret donc, et qui autorise donc la commune à prendre le nom des Alliés. Nom des Alliés. Donc là, on retrouve un petit peu un nom traditionnel voilà, français. Tout à fait. Oui. Ça va encore changer par la suite. Oui, ça va encore changer en 1940, donc avec la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands apprennent ce changement de nom et décident donc de remettre sur une pancarte en bois le nom des Allemands à la commune des Alliés. Et puis, ça va retrouver un nom à nouveau. Avec la libération en 1944, effectivement, définitivement, les Allemands deviennent les Alliés pour ne plus jamais changer. Alors, vous évoquez pendant cette période trouble de l'occupation en 39-45, les pancartes en bois. Je vous vole votre micro justement parce que je vais aller retrouver Pascal qui va nous raconter cette anecdote justement parce que le papa de Pascal était maire de la commune à l'époque. Non, mon grand-père était maire de la commune. Votre grand-père était maire de la commune donc pendant l'occupation en 39-45. Il vous a raconté ces anecdotes des pancartes avec la pancarte en bois. Oui, d'ailleurs, la pancarte en bois a été stockée un moment au clocher. Là, en souvenir, il l'avait gardée. Et puis, bien sûr... un village très occupé. Très occupé. Le soir, le couvre-feu, les rouleaux de barbelés qui étaient tirés devant les maisons, c'est des choses enfants qui se rappellent. Et puis mon grand-père, bien sûr, sous l'occupation, des fois obligé d'amener les Allemands à la gare de Pontarlier pour, leur permission. Alors c'est tout des choses qui ont été racontées par ma grand-mère, beaucoup. C'était un village qui était assez emblématique pour les Allemands avec la proximité de la Suisse voisine. Ah ben bien sûr, d'ailleurs on a eu un résistant, c'était Marc Mouget, qui est d'ailleurs fini au camp de concentration à Dachau. Le fait de faire passer beaucoup de personnes, le fait qu'on est à 2 km de la Suisse. Quoi. Alors, et comme on n'est pas à une information étonnante près, donc il y a eu ce village qui a franchi la frontière, qui a basculé de nom, et puis un village qui a aussi une particularité, c'est qu'il a beaucoup de ces terres qui sont des forêts situées sur le territoire suisse. Là aussi, il y a une anecdote hallucinante. Ben voilà, l'histoire, c'est que la comtesse de Neuchâtel, qui fait du cheval et puis qui se fait désarçonner de son cheval, et puis qui arrive à cause du son des cloches de la commune des Alliés, qui est perdue dans la nuit et qui arrive, qui est recueillie par les habitants de la commune. Et puis, lors de sa mort, le fait qu'elle n'a pas de descendants, elle et son mari, il donne 70 hectares à la commune de terre et de pâturage. Elle retrouve son chemin grâce aux cloches de la chapelle de l'époque. Voilà. Elle fait donc cette donation. Voilà. La forêt, aujourd'hui, c'est 80% des ressources de la commune, c'est ça ? Voilà, c'est ça, oui. Donc la forêt qui est gérée par les gardes forestiers suisses et puis ce qui est pâturage qui est loué au syndicat pastoral de la commune pour les 5 agriculteurs du village. C'est complètement hallucinant. L'histoire de ces noms, de ces forêts, de ces donations, de cette proximité de la Suisse, c'est quelque chose de complètement étonnant. Mais tout à fait, oui. Alors, on va demander à Carole d'avancer. Vous allez lui tendre votre micro, puisque justement, le village, si il continue à vivre, c'est grâce aux ressources donc, de cette forêt donnée par la comtesse de Neuchâtel. Vous êtes la présidente de l'association Les Alliés 2030. Alors, vous, on parlait du passé, on est remonté jusqu'à on va dans l'avenir. Là, on va vers l'avenir. 2030, pourquoi 2030 L'association est tournée vers l'avenir pour avoir un avenir harmonieux entre nous. Et donc, elle a le but de rapprocher les gens, d'organiser des manifestations
pour pouvoir entretenir ces relations, favoriser les relations avec les nouveaux arrivants dans le village, entre générations. Et également, comme nous avons beaucoup de fermes isolées, ça permet de rencontrer ces fermiers un peu éloignés. C'est marrant comme on voit à travers les changements de nom, à travers la Suisse, la proximité, l'importance qu'a ce brassage, ce mélange un petit peu des populations. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, il y a 130 personnes, oui, je crois. Oui. Une nécessité d'avoir des actions justement pour faire se rencontrer les gens voilà. du bas du village avec le haut avec du village. le haut et puis les fermes à côté. Et ça permet donc ces différentes manifestations parce que nous sommes à but socio-culturel et puis sportif. Donc on a des cours de gym, de self-défense dans la semaine. Avec les enfants, le carnaval, le Noël, les spectacles. Et puis des vides-greniers, enfin une fête du village, ça permet comme ça de retrouver tout le monde. Ce brassage, justement, là, vous faites des actions pour que les gens se mélangent les uns avec les autres, voilà, se rencontrent. Ça se fait pas spontanément, ça, même dans des petits villages comme ça? On a des plus par quartier, on va dire, même si nous sommes un village avec peu d'habitants, mais c'est plus par quartier que les voisins, par voisins, se rencontrent entre eux. Le rendez-vous qui va aller dans ce sens-là et qui est le plus important, c'est celui de l'approche de Noël. Avec le calendrier de l'Avent que nous organisons. Donc, du 1er décembre jusqu'au 19 décembre, nous avons les habitants qui nous invitent, qui invitent les autres habitants 1 heure le soir, donc pour leur offrir un verre de l'amitié. C'est quelque chose qui a rencontré un vif succès l'année dernière, oui. Et parfaitement. Les gens sont demandeurs dans ce genre de choses. Tout à fait. Et tout le monde peut venir, même s'ils n'accueillent pas, mais c'est ouvert à tout le monde. Bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Alors voilà, je vous rappelle, n'hésitez pas à venir, on est à 2 km de la frontière, on n'est pas très loin de Pontarlier. L'histoire de ce petit village est hallucinante. Les Allemands, les Alliés, c'était en Suisse, maintenant c'est sur la Franche-Comté évidemment. Venez voir ce village, une histoire passionnante. Merci.